عليكم زول في الأول. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur SketchUp. On va prendre quelques raccourcis pour dessiner ou créer une conception plus rapidement que possible et pour éviter de faire n'importe quoi durant le dessin. Donc, et on va appliquer ces raccourcis dans un exemple d'une petite bâtisse à 4 étages. Donc, tout d'abord, on va commencer par la structure. On va commencer par un poteau. On va dessiner le carré de base. On va faire un poteau de 40 cm x 40 cm. Donc, on va taper 0,4, point virgule 0,4. On va à l'option étirer et on va étirer. Donc cliquer sur le carré et on va l'étirer avec la touche contrôle. La touche contrôle, c'est pour créer des volumes solides. Parce que des fois, quand tu vas faire directement étirer comme ça, des fois ça va créer ça. Bon, ici ça va pas créer, mais des fois ça va créer ça. Regarde, quand je vais faire ça, ça va faire ça. Et quand j'appuie sur contrôle, on va faire ça. Donc sans contrôle, c'est juste étirer. Avec contrôle, ça va créer l'arête. Voilà. On va supprimer ça. Donc, quand on a créé le poteau, on va le rendre comme composant. Donc, make composant. On va l'appeler poteau. On va le créer. Voilà. On a notre poteau. Donc on l'a mis composant pour ensuite on peut le modifier. Si on veut, on peut modifier un seul et ça va s'appliquer pour tous les autres. Donc on va continuer. Donc par exemple je vais faire une trame de 4 mètres x 4 mètres. Ce qui fait je vais faire ici 4. Et quand je veux plusieurs poteaux, je vais faire je vais copier avec le déplacer, je vais faire fois 4. Donc x4, donc il y aura 4 copies. Je vais enlever une et on va faire le même truc pour l'autre axe. Donc on fera comme ça, déplacer plus contrôle, 4 mètres fois 4. Donc cette option de multiplication, c'est comme ça. Donc le volume avec déplacer, contrôle, parce que si je vais faire juste déplacer, ce sera comme ça. Mais si je clique sur contrôle, il va le cloner. Fois 4. Donc si je fais ça, comme ça, fois 5, ça va créer 5. Par contre, il y a la division. Quand je vais faire ça, je fais ça. Sur 4. Voilà. Il va diviser la distance entre la première et donc le volume d'origine et la copie sur 4 segments. Voilà. On va continuer notre conception. Donc on va venir ici, créer les poutres. Voilà. On va créer un rectangle de cet angle jusqu'à cet angle. Et on va descendre avec le étirer plus contrôle, descendre. On va dire par exemple 0,35.
1,35. On fait 3 clics sur notre poutre et on va la mettre comme groupe. Quand on la met comme groupe, ça veut dire on peut pas, si on va la modifier, les autres poutres vont pas se modifier avec. Donc toujours pour faire déplacer, on va cliquer sur ce point, plus contrôle, ça va copier et on déplace ici fois 3. Voilà. Pour l'autre côté, on va faire avec l'outil rotation. Donc on va faire une petite rotation plus contrôle. Toujours quand on ajoute contrôle, ça veut dire ça va créer une copie. Voilà. On va copier ça ici et on va faire ça. Copier-coller ici fois 4. Voilà. Voilà le problème qu'on a, par exemple ici, on a un problème. On a directement copié. Dans ce cas, on peut pas, puisque c'est un groupe, on peut pas, si on va modifier juste une seule, on peut, les autres vont pas suivre. Par contre, je vais vous montrer si, quand je vais le rendre comme composant. Voilà, je vais faire explode. Non, je vais le laisser comme il est. On va garder l'erreur. Voilà. Regardez maintenant. Par exemple, je vais faire. J'ai pas su que j'ai fait une erreur. Voilà, je vais continuer sans me rendre compte. Voilà, et j'ai trouvé ça. Quand je vais trouver ça, je vais faire un double clic sur le composant. Je vais aller avec l'outil étirer. Et je vais faire ça. Vous voyez ça, toutes les autres poutres ont suivi le mouvement de la première. Parce que c'est un composant. Voilà. On a notre structure. On va faire le plancher. Le plancher, vu qu'on a ici dégroupé des composants, on va venir ici avec le rectangle. Tracer d'ici jusqu'ici. Et avec l'outil étirer et avec contrôle, on va étirer en bas de 0, on va dire 0,05 mètres. Donc ce qui fait un dalle de 5 cm. Voilà. On a notre dalle. Toujours 3 clics et on la met comme groupe. Voilà. Maintenant on a notre bien penché. Par exemple, on va faire 3 étages. On vient ici avec l'outil déplacer, contrôle. On met là et on fait fois 4 par exemple. Voilà, on a une petite structure vite fait. Voilà. Et si on veut faire des murs, on n'a qu'à faire toujours le rectangle. Voilà. Pour cacher ces arêtes là, toujours avec l'outil étirer plus contrôle. Voilà, comme ça. Mais on va pas trop étirer, genre juste 0,02, 0,01, genre juste la taille du revêtement. Voilà. Bon, si on va s'éloigner, ça va toujours, on va toujours les voir, mais si on va s'approcher, il n'y a pas de ligne. Voilà. Bon, ici on va créer, par exemple, on va utiliser un plugin
le plugin qui s'appelle Lattice Maker. Lattice Maker, c'est pour créer des murs rideaux et des baies vitrées rapidement. Donc, on va ici avec l'outil cadre, on va créer directement notre cadre. Voilà. On va dessiner un autre rectangle. Notre rectangle, on va le diviser on va le diviser, voilà. On va le diviser sur 10. Et avec, donc je vais ranger mes plugins, extension, Lattice Maker. Le lattice matériel, c'est le matériel du cadre. On va faire white, ça veut dire blanc. Et pas le matériel, donc ce qui va être à l'intérieur, on va faire glace, ce qui veut dire vert. Ok. Voilà, on a notre baie vitrée. On peut la mettre pour toutes les autres. Bon, on va la mettre pour l'autre façade. Comme ça, on va faire une coupe et voir les détails de la baie vitrée. On va la faire aussi pour cette façade. Donc voilà, toujours l'outil cadre. Ok, on rentre dans notre outil, on supprime celle-là, on va aller voilà, de cet angle jusqu'à cet angle, on divise notre sur 10, on sélectionne les petits rectangles, Lattice Maker. Bon, ici il y a d'autres options pour faire genre ça dépend comme on veut l'épaisseur du cadre et tout, la largeur, la profondeur. Mais ici on va laisser juste avec les donc white glass. Ok. Voilà, on a ici notre petite bâtisse. Notre petite bâtisse qu'on va donc
Voilà. Maintenant, on va faire une acrotère pour la terrasse. Donc, comment on va faire? Première des choses, on va venir dessiner, vu que on travaille avec des groupes, donc soit on peut faire comme ça, copier directement le rectangle déjà créé, soit on va le dessiner directement sur la bâtisse. Donc nous on a directement copié et on va dessiner l'acrotère. Faire un acrotère de 50 cm de hauteur avec, on va dire, 10 cm de l'épaisseur du voilà, ici. On va dessiner le brise-goutte. Voilà. Voilà. Ensuite, on va la faire entrer. On peut la laisser ici, vu que il y a ici la bordure, mais l'acrotère, on va la faire sur la structure, on va pas la faire sur le cadre de le cadre du mur rideau. Donc voilà, avec l'outil suivez-moi ici, voilà, follow me, suivez-moi. On va sélectionner et on va faire le tour de tout. Voilà. On va le grouper et on va aller copier-coller ici. Voilà. On va faire une petite coupe pour voir un peu les détails du dessin. Alors avec l'outil section, en anglais c'est section. Voilà. On va sectionner notre plan. On va le déplacer. Voilà. Et voilà. On a notre coupe avec le détail de l'acrotère, la poutre, le plancher, le cadre du mur rideau et les petits cadres du mur rideau. Voilà. On peut ici aussi faire une projection parallèle. Voilà notre coupe. Et on peut importer vers AutoCAD pour faciliter le dessin. Donc on va finir avec ça. Merci pour votre attention et on se verra dans de nouvelles vidéos.